bienvenue dans cette nouvelle semaine, ce nouvel épisode de vlog. Nous sommes le mardi 19, je crois, 19 septembre. Comme vous pouvez le voir là, et là, je suis allée à la filature. Je vous aurais mis des vidéos avant. On est retourné à Aubusson, voir le musée avec les tapisseries autour de Hayao Miyazaki et de Tolkien. C'était très sympa. Et j'ai récupéré aussi de la noire du violet comme ça, mais en 3 brins. Et la boutique est à jour. Les stocks de la boutique sont à jour. Du coup, là, vous vous doutez, ici j'ai ça, c'est que je suis en train de refaire des coloris de fil à broder. Et là, j'ai fait hier noisette écureuil, un rusty comme on dit souvent. J'ai l'impression que vous voyez un peu plus orange que ce qu'il est. J'ai fait un coloris comme ça pour aller avec pour aller, oups là, je casse tout pour aller avec ça. En fait, comme ça, ça fait un dégradé dans les mêmes tons. Voilà. J'ai refait du pumpkin. Et le reste, c'était une commande particulière. Donc voilà, j'ai fait aussi du vert Fiona, mais qui est déjà parti. Donc voilà, ce matin c'était Clermont-Ferrand. Je suis allée à Mondial Tissu, je cherchais des tissus pour refaire des troussinettes et des sacs, mais il n'y a rien qui me plaisait. Alors je pense que je vais déjà finir ce que j'ai là, en fait. Et faire la collection de l'Halloween, bien sûr. Et ça sera bien, parce que il n'y avait rien qui... C'était pas fun. Oh, j'adore ce coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh ben, mon Trescao est toujours en attente. Du coup, j'ai les chats qui n'arrêtent pas d'essayer de venir, forcément. Je vous montrerai, j'ai monté les mitaines Alice in Wonderland de Jennifer Lang, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens parce que je suis allée regarder sur Ravelry des trucs. Voilà. J'ai dû... Ah oui, je vous ai pas ramené ça pour vous montrer. Je vais vous chercher ça. Ne bougez pas, je reviens. Je reviens juste vite fait sur... je vous montre les 2 fascicules des expositions. Et donc, là, comme vous avez pu le voir, il y avait cette tapisserie-là. Celle-ci n'y était pas. Parce qu'il y en avait, alors si je dis pas de bêtises, il y en avait une du côté de Bordeaux et une du côté de Paris. Donc celle-ci n'était pas non plus, château ambulant. Alors les photos rendent absolument pas justice, hein, parce que les coloris sont magnifiques et beaucoup plus vivants que ce qu'on voit. Donc il y avait celle-ci, et celle-ci va être débutée et sera visible l'année prochaine. Et pour celle de Tolkien, alors pour les gens qui ont envie d'aller voir l'exposition à partir de mi-août prochain, mi-août 2024, pour fêter, donc les 2 dernières sont en train d'être réalisées, pour fêter la fin du projet, toutes les tapisseries seront réunies à Aubusson. Voilà. Et donc c'est autour de Tolkien, hein, c'est pas que du Seigneur des Anneaux, il y a la lettre au Père Noël, il y a The Hobbit, voilà. J'essaie de regarder en même temps que je vous montre pas des bêtises. Voilà. Je ne sais pas lesquelles sont les 2 dernières qui sont en cours de réalisation. Généralement, il y a à peu près 3 ouvrières par tapisserie, et une tapisserie met 1 an à être faite. Ce qui est franchement absolument impressionnant, parce que quand on voit la tenture, là, celle que vous avez vue dans la vidéo juste avant, ce portail qui claque, celle-ci fait 7,50 m par 3 m. Enfin, c'est juste absolument
immense et magnifique. Voilà, ça, voilà, je voulais vous montrer ça. Et j'ai fait des... J'arrête pas de faire des bêtises. En ce moment, je suis un peu fatiguée. Donc, la fille, elle avait... Attendez, je suis emmêlée. Ah, il faut que je vous montre ça sans être emmêlée. Vous voyez, je vous avais montré ça. Que j'avais fait la première. J'ai relevé les mailles. Impeccable. La deuxième, pareil, je fais tout. Je vais pour relever les mailles. Et là, je me rends compte que j'ai pas le bon nombre de rangs. Il me manque 2 répétitions de rangs en plein milieu. Donc, ce matin, j'ai sécurisé, j'ai coupé de chaque côté. Et donc là, je suis en train... Alors, je me suis arrêtée en plein milieu parce que on avait rendez-vous. Et le monsieur du rendez-vous, il était libre au milieu d'un rang. Donc, voilà. Mais dans le bon sens, ça peut peut-être vous intéresser. Oula, voilà, je voudrais juste essayer de ne pas perdre des mailles. Et donc, je suis venue glisser, sécuriser ici, tout couper. Du coup, j'ai un petit bout de raccord derrière. Et là, je remonte. Il me reste plus qu'à terminer ce rang-là. Et après, je viens coudre. Alors, je sais pas encore si je fais un rabat. Aïe, si je fais un rabat à 3 aiguilles, je vais vous le mettre là, comme ça, je vais juste terminer mon rang. Ça m'évitera de le perdre. Vous m'excuserez pour le bazar qui est derrière. Donc voilà, je sais pas encore si je fais un rabat à 3 aiguilles ou si, je suis désolée, ça bouge, ou si je fais un remaillage, un grafting. Aucune idée. Je vais déjà au moins vérifier que j'ai le bon nombre de répétitions de rayures cette fois. Et parce qu'en fait, vous voyez, j'avais commencé à relever pour mes rayures, pour ma côte centrale, et j'ai dû m'arrêter en plein milieu. Et comme il faut que ce soit symétrique des deux côtés, pas de bidouille possible. Donc voilà. Donc ça, c'est en train d'être résolu, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de le terminer, ce chat, j'en ai marre de le voir. J'aimerais le voir terminé. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est juste un méli-mélo de fil sans nom dans mon sac. Voilà. Sachant que ça prend de la place en plus. Et puis, il faut que je termine. Psychologiquement, ça serait mieux s'il était terminé. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas du tout le temps de terminer le montage du podcast. Là, je voulais terminer de dévider ça en ça. Petite échevette, grâce à ça, mon Nidi. Et après, je pense aller dans la maison et faire de la paperasse et terminer le montage. Enfin, terminer. Il me reste encore 2 heures et des bananes à monter. Donc, voilà. Donc, autant vous dire qu'il y a encore un petit peu de travail, quoi. Mais c'est pas grave, ça va se faire tranquillement. Et puis, ça sortira quand ça sortira. De toute manière, que je vous montre aujourd'hui un pull ou dans une semaine, ça n'a pas énormément de... comment dire, d'impact pour vous, quoi. Sauf que oui, c'est sûr que là vous allez voir des tops d'été alors que on va moins en porter, hein. C'est sûr, c'est une certitude. Voilà. Et bien écoutez, je vous reprends plus tard dans la semaine. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce que là il n'y aura pas grand intérêt pour vous. Quand j'aurai avancé mes mitaines Alice in Wonderland, je vous les montrerai. Je l'ai fait en... Alors pour le moment, après c'est pas définitif et complètement arrêté. Donc je l'ai fait en noir du violet et en répétite. Qui n'est plus un coloris dispo sur la boutique parce que il se vend pas. Tout simplement. C'est un rose très fort. Donc c'est pas forcément évident à accorder. Voilà, c'est tout. Sinon si je vous ai montré, oui je vous ai filmé. J'ai pas terminé la retouche de la chemise puisque la personne a déménagé, elle a des difficultés à venir. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais lui faire l'essayage pour terminer ça. Mais en attendant, ça trône dans mon atelier en me rappelant que c'est pas terminé et ça j'aime pas trop ça. Donc à voir. Si je le termine pas et que
Ouais, mais si ça va pas, je suis obligée de les faire, donc non. Non, je vais juste la plier puis la ranger dans un coin en attendant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'aimerais bien cette semaine terminer le pantalon d'Abigail. On verra si j'ai le temps. Et j'aimerais aussi commencer à couper les tissus pour les troussinettes d'automne. Voilà. Allez, je vous tiens au courant dans la semaine de ce que j'ai réussi à faire. Hello, hello, nous sommes le jeudi 21 septembre. Vous le voyez, il fait un peu frais aujourd'hui. Hein. On a ressorti le tête-chaille, les châles et le surpull. J'ai avancé. Attention, sur mon châle qui ne ressemble absolument à rien dans l'immédiat. Donc, pardon, excusez-moi. J'ai pourtant pas de chat dans la gorge. Donc, normalement, je vous avais dit, on vient faire ces deux parties indépendamment l'une de l'autre. Et en fait, normalement, elle vient travailler le triangle ici, mais avec les parties pas raccordées. Alors, moi, clairement, j'avais pas envie. Donc, j'ai déjà raccordé mon arête centrale. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles souple sur l'envers. Comme ça, en fait, sur l'envers, ça fait une côte. Et sur l'endroit, ça fait un creux. Avec les poils de chat qui vont avec, c'est formidable. Voilà. J'ai rentré mes fils, mais je ne les ai pas coupés. Et donc là, j'attaque la première section. Alors, je ne suis pas la cadence... Oups. Je ne suis pas la cadence de fil qu'elle donne. Tout simplement parce que la première couleur qui arrivait, c'était pas celle que j'aurais souhaité. Non, Cassis. Oui, mais tu ronronnes, bien sûr, tu ronronnes, mais c'est pas pratique là. Je voulais mettre ce rouge, sachant qu'en fait, c'est celui que j'aimerais qu'il me... Comment formuler cette phrase? Sur tous les coloris que j'ai, j'aimerais ne pas avoir de reste de celui-là. Non, mais Cassis, c'est pas... Ne te couche pas sur mon châle. Ne te couche pas sur... Eh ben, si, elle se couche sur mon châle. On va essayer de pas perdre des mailles. Oui, je sais. Donc voilà, j'ai commencé par la section rouge. Du coup, il y a normalement un diagramme et des explications rang par rang. Oh, t'as bavé partout, Cassis. C'est pas cool. C'est un chat qui bave. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais c'est un chat qui bave. Quand elle se secoue, elle en met partout. Je disais. D'habitude, moi, je préfère suivre les diagrammes. En fait, j'aime pas suivre les explications rang par rang. Et là, en fait, je trouve que le diagramme est absolument pas clair. Il y a des mailles sur le côté, je comprends pas ce que ça fait là. Donc, bon, je suis le rang par rang, du coup. Je trouve ça moins pratique, mais plus clair, dans ce sens-là. Oui, alors Cassis, je sais, t'es contente. T'es grasse comme un cochon, là, avec l'hiver. Je vous raconte pas. Il y a un... L'hiver vient, les chats. Hein, parce que ça mange. Hein? Ouais, du coup, t'es énorme. Ah non, mais arrête de te secouer. C'est pas possible. Voilà, donc ce matin, c'était montage de montage. Oh non, j'ai commencé hier soir, mais bref, montage du triangle. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, journée administrative. J'ai commencé hier à coudre le pantalon acajou. J'allais dire safran. Le pantalon acajou de Direndo pour ma fille. Donc là, j'en suis à l'étape, il me reste la braguette à mettre, la ceinture et un bracelet de cheville. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle essaye. Parce que je me suis dit, vu qu'elle est très fine, sur un malentendu, ça peut passer si je mets pas la fermeture éclair. Ça ne passe pas. Donc je dois mettre la fermeture éclair. Mais voilà, pour savoir si au niveau de la longueur et tout ça, j'étais bien. J'avais déjà... Oui, mais c'est pénible là, Cassis. Tu peux pas te poser 2 secondes? J'ai mis un des bracelets de cheville hier soir pour qu'elle puisse essayer, voir si au niveau de la longueur on était bien.
j'aurais pu lui faire une taille au-dessus en longueur. Là, j'ai fait le 34. Je crois que c'est ça. Hein. D'où est-ce qu'il démarre? Et non, je crois qu'il démarre du 34, il démarre pas du 36. Je vous dis ça, j'ai le PDF sous les yeux. Oui. Ouais, donc je lui ai fait le 34 pour un tour de taille de 60 et un tour de hanche de 86. Et j'aurais pu lui faire en longueur la taille 36. Eux, ils donnent pour une stature... Est-ce que c'est marqué? Bon, je ne sais pas. Mais il me semble qu'ils sont pour une stature à peu près lambda. C'est pénible si t'arrives pas à t'installer. Voilà, bref. Je voulais surtout vous montrer l'avancée du châle. J'ai pas avancé mes broderies. Mais parce que là en ce moment j'essaye d'épurer un peu tous ces petits trucs qui traînent là. J'arrive à être à jour sur les commentaires YouTube. Ce qui sous-entend que en fait là en ce moment jusqu'à à peu près 19 h, je suis encore en train de travailler. Je suis sur les... répondre aux commentaires, répondre aux mails. Voilà, c'est pas... ça... Je suis dans un temps de battement où là, il y a trop de choses à faire pour la taille d'une journée. Bref, c'est pas grave, ce n'est qu'un temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu d'alerte, la partie tricot du podcast créatif est sortie. Alors, j'ai sorti que la partie tricot parce que déjà, il m'a fallu plus de 6 heures pour monter cette partie-là. Donc, voilà. Et en fait, le mois prochain, je vais... comment dire, retourner une partie tricot puisque j'ai avancé le 13 KO et j'ai terminé le pull Pac-Man. Et en fait, j'aurais terminé, je touche du bois, mon Sewing Seed of Love, le châle. Donc j'aurai une partie tricot à vous montrer. Et comme ça, je vous montrerai la partie broderie et la partie couture, ben, j'aurai le pantalon en plus à vous montrer. Ça fera un épisode un petit peu plus complet que ce que j'ai là. Allez, je vous laisse. Faut que j'envoie un lien à ma soeur pour qu'elle m'envoie les vidéos. Et comme ça, bah, dès que tout ça... D'accord, excusez-moi. Dès que tout ça est prêt, je pourrais vous envoyer la newsletter. Allez, à plus tard. Plutôt cet après-midi avec l'avancée du pantalon. Je vous montrerai ça. À tout à l'heure. Et bonjour, on est vendredi après-midi. Je viens à peine de me mettre dans l'atelier que... Voilà, il y a un rond qui pleure à la porte parce que dehors il pleut. Bon oui, t'es tout désappointé parce qu'il pleut mon bébé. Il a de l'eau sur lui, il a des gouttes d'eau. Mais il peut pas rester parce qu'il n'a pas le droit. Parce que les chats, ils n'ont pas le droit d'être dans l'atelier. Donc il est venu prendre 2-3 gratouilles. Et après il s'en va. Un rond. Tu dis bonjour aux gens? Non, t'es saoulé en fait. Il a la barre... du chat en mode je suis pas aimable. Oui, Miou, je le remets dehors. Hop, mon bébé. Bon, et là, clairement, il est pas content. Et lui, là, ce qu'il voudrait, là, tout de suite maintenant, c'est d'avoir des genoux dans la maison et être au chaud avec une petite couverture polaire. Je suis allée... Oula, j'ai mis de l'eau dessus. Je suis allée à Action ce matin et j'ai acheté les cadres. Alors oui, comme ça c'est moche, hein, mais en fait j'ai fait le test et il faut que je la recoupe de chaque côté. Mais j'ai pris ce cadre là et en fait il a peut-être 2 cm et demi, vous voyez, de profondeur, de vide. Et je me dis que ça serait marrant d'y mettre des pommes de pin et voilà, des trucs en déco. Et excusez-moi. Alors c'est pas, j'ai juste mis pour voir ce que ça donnait. J'ai pris celui-là. Donc c'est un grand rectangulaire avec l'intérieur du cadre comme ça en noir. La tonne de poussière. Hein. C'est le MDF. Quand j'ai soulevé le cadre, hein, il est venu se déposer. Et en fait, je vais redécouper là et en haut.
et voir si pareil je peux pas mettre des petites chauves-souris, des petits trucs rigolos, mais niveau dimension on est vraiment pas mal, donc ça je suis contente. Alors celui-là il s'attache juste comme ça derrière, et de souvenir il était à 4 €, 4,20 €, un truc comme ça. J'ai pas le ticket de caisse, je suis désolée, il est dans la maison. Et celui-là en fait vous pouvez et l'accrocher et le mettre posé sur une table, et il était je crois à 3,20 €, 3,50 €, quelque chose comme ça. Et celui-là il est en tout noir, mais je me suis dit pour Noël le tout noir c'est triste. Et celui-là vous avez l'option avec le cadre blanc à l'intérieur et la marquise blanche à l'intérieur. Voilà. Pour information, si vous cherchez à encadrer vos broderies pas chères. Donc là, je vais terminer. Hier, j'ai pas terminé, vous en doutez, le pantalon à cajou, que je ne me trompe pas, à cajou, de Malande. Il me reste, eh bien, l'intérieur de la ceinture. Moi, je couds toujours à la main le retour. Et en fait, je fais une piqûre avec un point long à 1,5 cm pour Direndo, puisque leurs mages de couture sont à 1,5 cm, pour pouvoir faire une cassure et le plier correctement. Voilà, du coup ça permet de faire une finition un peu plus propre. Après on vient plier le tissu au niveau de la couture qu'on a fait, et on épingle pour tenir en place. On essaie de ne pas perdre les épingles. Il faut que je me coupe les ongles parce que là ils sont beaucoup trop longs, je perds tout. Et donc il me reste ça à faire. Je fais pas de boutonnière, je vais mettre une pression type pression cam, je pense. Je vais voir avec elle, mais je pense que je vais faire ça. Je me suis rendu compte que soit j'ai pas coupé, ce qui me paraît très bizarre. Je pense plus probable. Pendant un temps, je me disais mais j'ai trop de pièces, et je me demande si bêtement je les ai pas jetées quand j'ai fait le Bermuda. Donc c'est pas grave. Tout ce qui est intérieur, et ben je l'ai recoupé dans le même tissu que j'ai utilisé pour faire l'intérieur des poches. Et je me dis du coup voilà, ça fait quand même quelque chose de raccord, ça fait quand même quelque chose de propre. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors oui, je suis désolée, on est en mode superposition de pull dehors, c'est l'automne, hein, clairement. Je sais pas combien de degrés il fait dehors, mais pas beaucoup, et il pleut. Donc on a là, donc les poches elles sont très grandes puisqu'elles viennent jusqu'ici. On a de chaque côté une poche avec le soufflet, le rabat. Je suis pas très contente de ma finition à ce niveau-là. Vous voyez, en fait le tissu, j'aurais dû coudre à la main. C'est de ma faute, j'aurais dû épingler, faire une couture à la main et après surpiquer. J'ai été fatiguée, j'avais la flemme, je voulais que ça aille vite, et vous voyez, c'est un tissu qui gondole et qui glisse énormément. C'est très très mou, c'est très élastique. Bon, bref, c'est pas catastrophique, je sais qu'elle m'en veut pas. Elle voulait juste avoir des poches. J'ai fait l'option avec les bracelets de cheville, donc là il faut que, tac, vous voyez, j'ai un petit trou, il faut que je passe l'élastique dedans. Et derrière, et ben en fait normalement c'est une poche, et ben moi j'en ai fait deux. Donc elle a 6 poches, puisque sur les côtés elle en a donc une comme ça de chaque côté. Elle est ravie. Au début je lui ai dit ouais, vu que je t'ai fait 2 poches derrière, est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier pour avoir qu'une seule poche sur les côtés? Et elle m'a gentiment répondu bah ouais, mais maman, les poches qui sont stylées c'est celles qui sont sur le côté. Donc maman a fait les 6 poches quoi. Le but, c'est de lui faire plaisir. J'espère que le pari sera tenu. Il me reste ça, du tissu que j'ai utilisé, tac, dans tout le lèse pour faire la doublure poche et ceinture. Et en fait, je pense, je suis pas sûre, mais j'ai peut-être de quoi lui tirer une mélilo à manches courtes dedans. Donc je voudrais lui faire la surprise de lui faire une mélilo dedans, parce que moi je m'en suis fait une à carreaux il y a des années, et là cet été pendant la colonie de vacances elle me l'a piqué, et apparemment elle a beaucoup aimé, et je me dis que vu que le tissu de base de tenir était pour elle, autant que j'utilise pour elle. J'ai sorti la tisane, c'est une tisane bio grog, j'avais trouvé ça à Nose, et il y a un petit message dessus comme celle de yoga.
La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Voilà, je rigole pas parce que ça résonne beaucoup pour moi. Donc bref, donc là aujourd'hui, eh ben, on termine le pantalon et il faut que je retrouve le patron de la Mélilo. Je vais lui faire dans la taille, c'est la taille 36 il me semble. Je vais pas lui faire plus petite parce que elle a déjà pas mal de poitrine, beaucoup plus que sa mère. Elle ne tient pas du tout de moi. Donc je veux pas qu'elle supporte pas les vêtements serrés. Donc je vais lui faire une taille au-dessus. Et je me dis que ma foi, ça sera pas mal. Enfin j'espère. Elle le sait pas. Je lui ai pas demandé. C'est toute une erreur de pas lui demander. Voilà. Allez, je termine ça. J'ai dit qu'en même temps, j'ai pris l'équipement libre. Puisque je n'ai pas de couture à faire à la machine à coudre. Donc je ne vais pas faire de bruit. Donc j'appelle ma mamie. Et comme ça, on ne perd pas de temps, entre guillemets. Je perds pas de temps quand j'appelle ma mamie, je perds pas de temps quand je couds, mais j'ai du mal à trouver du temps pour passer les coups de fil, parce que les journées passent à 200 à l'heure à peu près. Demain, normalement, ça va dépendre du temps, parce que là on a vendu la voiture, j'ai plus de voiture. En fonction du temps, je voudrais aller au Tisséade, donc qui se tiennent à Cournon demain matin, parce qu'après on a une crémaillère et potentiellement peut-être qu'on va voir une voiture, enfin bref j'en sais rien, pour demain après-midi je ne sais pas, mais j'aimerais bien aller au Tisséade demain parce que il faut que je trouve les tissus pour les costumes d'Halloween. Et en vrai, si je pouvais les trouver sur place et ne pas avoir à les faire venir, si je trouve pas, je prendrais chez Dries et Stephen. Mais voilà, si je trouve sur place, c'est quand même vachement mieux. Donc on verra ça. En fonction, et ben je vous emmènerai. C'est la première fois que je vais au Tisséade. Ils sont un peu partout, hein, parce que j'ai vu, il y a Montluçon le week-end prochain peut-être. Je sais plus, peut-être que je me trompe. Enfin bref, c'est un circuit qui va à peu près partout. Alors je me suis pas renseignée plus que ça, puisque c'est la première année seulement où je peux y aller. Je ne sais pas s'il fonctionne avec des commerçants qui sont sur place ou si ce sont des commerçants itinérants. Mais bon, ça me paraît bizarre parce que là pour Cournon, ils disaient que cette année il y avait des nouveaux collaborateurs. Donc je pense que ce sont des commerçants qui sont dans le coin et qui se centralisent au Tisséade. On verra bien. Peut-être que je vous emmènerai. Peut-être que j'irai pas, que je vous emmènerai pas. En tout cas, je pense très très fort à celles qui vont au Knit-It. Ah, je suis trop dégoûtée. Il y a trop de monde qui a le Knit-It cette année que j'ai pas eu l'occasion de voir les années précédentes et que j'aurais trop aimé voir cette année. Mais bon, bref. Et que j'aimerais revoir aussi, mais ça sera l'année prochaine. C'est pas grave. Allez, zou. Je vous montre le pantalon quand il est terminé. Alors on est le soir, vous voyez j'ai changé de vêtements, je voulais vous montrer, ce tissu c'est un peu, c'est du lycra, c'est pas terrible. J'ai fait, je vous ai dit je voulais faire la chemise, mais en fait j'ai pas assez de tissu, je suis désolée pour la coupe de cheveux, la luminosité, tout, c'est pour Georgette ici présente. Je vais vous mettre là un peu plus décalé. Donc j'avais pas assez de tissu pour lui faire la chemise, donc j'avais ce tissu là, je lui ai fait un t-shirt plantain. Bien sûr, elle a un peu plus d'aisance, alors pas à ce niveau-là, mais elle a un peu plus d'aisance dedans. Bon, elle n'est pas convaincue, elle trouve que ça descend trop, elle est assez pudique. Donc, bon, pire des cas, sinon je lui piquerai. Et je vais vous montrer le pantalon. Alors bien sûr, je l'ai mis à sa taille d'élastique. Donc autant vous dire que là, je suis un peu serrée dedans, hein. C'est un 34 mis à sa taille. Mais je vais vous montrer, donc vous voyez, ça... Hein, voilà, ça sert un peu mimine. Donc elle voulait que je lui remette des rivets là, des rivets là. Il donne ça, mais en fait, de base, je m'étais dit ouais c'est un pantalon que j'aimerais pas mettre. Et avec la classe Gladys, ah bah voilà. Ah non c'est bon, j'ai eu peur. Parce que j'ai un... Elle est pas folle hein, cette pression. C'est pas des super pressions. Et en fait j'ai eu un problème avec le tissu à cet endroit-là. J'ai peur que ça lâche. Sinon, hein, je ferai un renfort. Je collerai la pression. Mais non, c'est juste parce que
C'est juste parce que c'est un 34. Mais non, non, en vrai, j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien le tomber. Voilà. Donc, et regardez, la fille, elle se dit qu'en fait, si je m'en fais un style... parce que demain, je vais au tissage, donc je commence à réfléchir. Si je m'en fais un en velours côtelé, parce qu'on est allé à Nose et je tombais sur un pantalon velours côtelé. Alors, le tissu était absolument pas joli et de très très mauvaise qualité, donc bien sûr je n'ai pas acheté, mais regardez, ça va parfaitement. Donc si je me trouve un petit velours côtelé là, orange, pour me faire un... La fille elle est en train, excusez-moi, je suis désolée parce que ça bouge. La fille elle est en train d'envisager de se faire un acajou. Ah, je desserre parce que j'ai l'impression d'avoir mangé une raclette. Ouh, ça va mieux. Ouh, qu'est-ce que ça sera quand je mangerai de la raclette. Je vais peut-être pas faire une taille 36 en acajou, je vais peut-être directement me faire une taille 38. Bref, voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que je suis contente de ce pull. Mais je pense que c'est tout à fait le genre de pantalon avec lequel ça ira bien. Bref, j'envisage de m'en faire un. Mais bon, ça fait un moment que j'envisage de m'en faire un. Et c'est vrai que jusque là, je savais pas trop. J'avais ce tissu-là, mais je me dis que clairement, même si je l'adore, et c'est pas une question de l'assumer parce que je l'assumerai. Ça, c'est pas un problème d'assumer un pantalon comme ça. Le problème, c'est est-ce que ça va pas me faire un pétard énorme, quoi. À l'imprimer, ça va... Pow, on verra plus que ça. On verra plus que mon fessier. Donc, je sais pas si je suis prête encore à ça. Sachant que j'ai pas perdu les 5 kilos de trop qui me restent. Donc, je suis pas sûre d'être prête pour ça. Mais c'est vrai que je me dis que ça irait vachement bien. C'était un t-shirt que... Un t-shirt, n'importe quoi. Un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Mais justement dans l'idée de me faire un truc comme ça, quoi. Un pantalon, voilà. Allez, je vous laisse parce qu'il est 18h30 et que je vais me faire houspiller parce que je rentre tard. Ah non, je croyais qu'il y avait encore une poulette qui était sortie. Oui, alors en ce moment les poulettes c'est n'importe quoi. Déjà elles passent leur temps à sortir, à venir me raser le peu de plantes que j'ai, donc ça m'agace. En fait elles escaladent la vigne et elles se servent de la vigne. Voilà, l'hiver va arriver, on va raser la vigne donc on aura moins de problèmes. Mais en même temps j'ai moins de végétation l'hiver, donc voilà. Mais ça et Yin, en fait on avait récupéré un ancien gros bac style récupérateur d'eau qui était complètement fichu, j'en ai fait un composteur et Yin passe son temps dans le composteur, sauf que grosse comme une loutre qu'elle est, hein, on dit toujours c'est notre dinosaure Yin, et ben des fois elle reste bloquée dans le composteur, elle n'arrive pas à ressortir. Donc en ce moment elle pond dans le composteur, elle passe sa vie, c'est sa plus belle vie, hein, parce qu'à mon avis, d'ailleurs il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien dans le composteur. Elle a fait la razzia là-dedans, je vous raconte pas. Bref, allez, je vous laisse, j'entends les portes qui s'ouvrent, je pense qu'on va venir me chercher. L'homme il est en train de terminer le plafond du palier de notre étage. A plus tard. Pardon, nous sommes mardi 23, je ne sais plus. Je suis désolée, vous entendez les abeilles, les guêpes, les bourdons, les mouches. Tout le monde est de la partie. Il fait beau, on en profite. Vous voyez, je suis dans mon jardin. Là, c'est chez mes poulettes. Pour une fois, elles ne sont pas sorties. D'habitude, elles sont tout le temps dehors. Elles n'aiment pas être dans leur poulailler, elles préfèrent être dans le jardin. Sous mon beau noisetier qui a donné plein de noisettes, mais alors elles sont toutes vides. Elles sont sèches dedans. Je vais quand même les ramasser, mais celles que j'ai ramassées jusque là, c'était pas fun. Pas pourquoi, trop d'eau sûrement. On a eu beaucoup d'eau nous cet été. Je vous prends ici parce qu'en fait, il est midi
Et j'ai pas encore eu le temps de travailler dans l'atelier et j'ai pas pensé à aller ouvrir avant. Donc ce qui fait qu'il fait froid dans l'atelier. Donc je me mets au chaud dans le jardin, fesse dans mon gazon, parce que oui, le gazon a poussé, c'est trop bien. Je ne mens pas, la cloche sonne midi. Je viens vous montrer mon avancée. Non, d'abord je vais vous montrer les tissus. Voilà, je vais vous parler de tissus d'abord, parce qu'en fait il me faudra un peu plus de recul pour vous montrer mon châle. Je suis pas allée au Knit It, vous le savez. Et en fait c'est pas un mal parce que apparemment il y a eu un monde de dingue. Attends, une poulette. Il y a eu un monde de fou le samedi et j'aurais pu y aller que le samedi. Donc en fait y aller pour me faire piétiner, ça me... Non. Ça s'est bien passé comme ça. Enfin, voilà, on verra, comme on disait avec Laurine, l'année prochaine on ira sur le dimanche pour avoir moins de monde. Mais du coup, on avait à côté de chez nous, à Cournon d'Auvergne, les tisséades qui sont passées. Je vous en ai parlé normalement. Pour vous, il y a 5 minutes, mais voilà. Et donc, j'ai trouvé des tissus pour les troussinettes. Parce que je me suis dit, oui, bah, t'es bien gentil avec tes tissus d'Halloween, mais ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Donc, j'ai trouvé, il y avait une collection de tissus japonais qui sont juste, oh là là. Et là, ma fille m'a dit, ouais, mais c'est trop beau. Et il y avait des coupons d'1,50 m par 1,45 m, je crois, un truc comme ça. Et je m'étais dit, ouais, bah ça fait trop, je vais pas acheter ça. Et puis après, je me suis dit, mince, en fait, j'aurais pu lui en prendre pour lui faire une chemise. C'est un peu... Moi, je trouve que ça manque de souplesse pour une chemise, mais bon, après... voilà. Donc, j'ai pris celui-ci, vous voyez pas. Voilà, ça brille, il y a du doré qui brille. Bah celui-là aussi, ça brille. Des petites fleurs de cerisier. Voilà. Je les ai pas repassées, je les ai lavées, mais je les ai pas repassées encore. Celui-là. J'ai hésité sur les couleurs parce que chaque tissu était décliné dans plusieurs coloris. Celui-là, il était aussi sur une dominante de rouge. Mais je me suis dit que j'allais essayer de faire soft pour une fois. Hein. Et en fait, je trouve très joli comme ça. Beetlejuice, qu'est-ce que tu fais? L'herbe, elle pousse pas parce que t'arrêtes pas de passer là. Ouais, tu dis bonjour aux gens. Oh oui, il sent bon le chien. Non, t'es plus. Si tu sens le chien, celui-là que j'adore. Et en fait, vous les voyez? Vous les voyez, ces petits derrière de lapinou? Et il y a le devant aussi. Et donc, il y a des petites pelotes de laine et tout ça. Trop rigolo. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge en ce moment. Et j'ai pris... j'ai pris de l'avance, j'ai pris pour Noël. C'est trop mignon. Celui-là, c'est l'homme qui l'a vu. Ah, il est trop beau, j'adore. Ah, je les adore. Trop mignonne. Ça, j'ai pris. Celui-là, il y en avait plein avec des gnomes, mais c'est parce qu'il y avait le renne en bouchon que je les ai pris. Parce que moi, le petit renne en bouchon, je le trouve trop mignon, quoi. Hop. Ah oui, il s'était glissé entre deux autres. Le dernier tissu japonisant. Et pareil, hein, c'est ça, le doré il brille. Je sais pas comment vous le voyez, mais c'est bleu marine, hein, le fond, c'est pas noir. Et donc le dernier, j'ai pris que 3 tissus pour Noël. J'ai pris celui-là. Parce qu'il y avait les casse-noisettes et les maisons en pain d'épices. Je trouve ça trop fun. Et j'ai trouvé pour ma fille un panneau de chez Katia. C'est Katia? Est-ce que c'est Katia? Ah bah mince, c'est pas marqué sur la tranche. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est Katia. Alors c'est du jersey. Et donc sur un panneau, vous avez cette petite branche. Et après, bah, pour faire le dos et les manches, vous avez ça. Il y en avait un autre qui me plaisait plus. C'était sur le petit chaperon rouge avec un fond moutarde.
Mais force est de constater que ce n'était pas pour moi et que donc il fallait pas que je fasse avec mes goûts à moi. Mange pas toutes mes noisettes, Beetlejuice, s'il te plaît. Elle adore les noisettes. Et donc, nous disions que j'ai pas mal avancé mon châle parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le plus long, c'est court. Ouais. Vous m'excuserez, en ce moment, je dors très peu. Non, une fois qu'on a fait la première partie là, les autres elles vont super vite. Parce qu'en fait, on diminue au fur et à mesure, à la fois là, et à la fois, je sais pas comment vous montrer, voilà, et à la fois ici. Donc c'est-à-dire que chaque rang, vous diminuez 4 mailles et on diminue à l'aller et au retour. La dentelle se fait que sur le rang endroit, mais les diminutions se font sur les deux rangs. Et voilà, ça sature moins, c'est peut-être plus confortable à regarder pour vous. Donc il faudra bien que je le... Ah, hop. Je vais mettre ça sur un vieux tapis de yoga. Et donc, voilà. Voilà. Je vois pas du tout ce que je vous montre. Et donc, je suis en train de reprendre la dernière partie. Donc avec ce rouge. C'était peut-être pas l'idée du siècle de tourner dans le jardin avec la lumière qui sature. Il me reste 2 rangs. 4. 2 rangs de dentelle et 2 retours. De rouge. Après, j'attaque ça. Et alors, étonnamment, je me suis trompée à aucun moment sur la partie dentelle. Mais alors, celle-ci, comment vous dire? Je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il a dit non, non, en fait, c'est trop simple. Donc, j'ai pas envie. Voilà. Je pense qu'on en était là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai défait et j'ai refait. Et j'adore. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et quand je vais la voir là. Alors, sachant qu'il va s'allonger, déjà parce que c'est du pot mousse, et en plus parce que il y a de l'alpaga dans dans le marron et dans le rouge, il y a de l'alpaga, donc ça va pas mal s'allonger. Oh là là. Ah oui, tel que vous me voyez actuellement, il fait à peu près 26-27 degrés, donc je ne vais pas le porter tout de suite. Mais le matin, il fait plus que frais, c'est-à-dire que on n'est pas loin du gel le matin. Le grillon qui est juste derrière vous. Je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Ah, il donne tout ce qu'il a là. Enfin bref, il y a les avions, il y a tout. C'est reposant la campagne. C'est calme. Bref, j'ai hâte de pouvoir... Ah oui, c'est trop beau. Ah, attendez, je vous laisse. J'ai mon assureur qui m'appelle. Voilà. Vous la voyez, la fille qui est partie remettre les affaires dans l'atelier et qui n'a pas vu que la pelote de laine était restée dans le jardin et qui a laissé la pelote de laine se dévider jusqu'à l'atelier. Bref. Ouais, du coup, c'était... ça, je vous ai pas dit. Parce que, en fait, des fois, comment dire, je coupe et puis je me rends compte que il y a plein de choses que je vous ai pas dit. Excusez-moi, je suis en train de me rasseoir en essayant de ne pas m'asseoir sur les branches parce que sinon je vais filer mon collant. Parce que je porte ma myosotis, mais il fait pas suffisamment chaud le matin pour la porter son collant. Donc je vous disais, vous êtes là. Oui, parce que du coup, si vous n'êtes pas sur Instagram, j'ai trouvé une boutique. J'ai trouvé un local. Je vous mettrai une petite vidéo après. J'avais fait un film à l'arrache quand j'avais visité sur Issoire, juste à côté de la place du marché. Donc ça c'est super. Et donc j'ai les clés lundi prochain. Je suis allée signer le bail ce week-end. C'est pour ça que j'étais un petit peu à la bourre sur le test des chaussettes Meeple pour lancer le truc parce que j'étais censée faire ça ce week-end et du coup c'était pas prévu. Il a fallu que je descende à Issoire faire les papiers et comment dire, et puis dimanche j'avais ma passerelle moto découpée sur 2 jours, dimanche et hier après-midi.
Donc là en ce moment c'est juste beaucoup la course. Et donc là j'étais ce matin dans la paperasse, la paperasse administrative pour l'assurance du local, puisque j'ai les clés lundi prochain et que mon propriétaire m'a demandé d'avoir l'assurance avant de me donner les clés. Ce qui est somme toute assez logique. Je ramasse mes noisettes qui sont autour de moi en attendant. Enfin en attendant, j'attends rien, je vous parle. Ça va aux poulettes ça. Hop là. Du coup, je suis tombée sur un petit jeune qui sort de formation, trop sympa. Et super pro, qui voulait absolument que tout soit bien, parce qu'en fait j'avais fait une demande et sa collègue qui m'avait fait ils appellent ça le prospect, quoi, qui m'avait fait le devis, voilà, j'ai y arrivé, avait eu un petit souci, du coup j'avais pas reçu correctement les trucs, et donc je suis restée 1h15 au téléphone avec lui, avec monsieur M, pour voilà, il voulait être sûr que tout soit bon, et là c'était pour me dire qu'il avait bien reçu les papiers, qu'il m'avait envoyé les attestations et que je pouvais envoyer ça à mon bailleur, donc ça c'est trop bien. Voilà. Il y a des noisettes partout, je vous raconte pas. Si elles se mettent à pousser, on va se retrouver avec une forêt de noisetiers. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose de faite au niveau paperasse, parce que moi j'aime pas trop faire la paperasse. Je trouve ça hyper long et chronophage. Et la preuve, hein, j'y suis depuis 8h ce matin et midi. Non, je vous dis une bêtise, je suis depuis 9h parce qu'avant j'ai fait le ménage. Et ça vous intéresse vachement, hein. Et bref, voilà. Bientôt la boutique. Donc là, ce week-end, je ne suis pas là, puisqu'on se fait, avec mes parents et un ami, une petite rando sidecar jusqu'à Rodez. On descend à Rodez. Et lundi, quand on remonte, je vais chercher les clés. Et là, je suis en train de regarder au niveau du mobilier pour agencer un peu. Et soit je vois avec mes parents qui avaient leur boutique à Loches pour leur piquer leur vitrine dans un premier temps, mais ça me plaît moyennement l'idée, parce que ça fait ramener des vitrines, leur ramener après chez eux noisettes. Donc ils sont pas à côté, ils sont quand même du côté de Tours, donc ça m'ennuie, voilà, de bloquer une journée, monter le camion, machin, bref. Et en fait moi je voudrais faire un esprit un peu boutique brocante en fait, et donc j'ai déjà vu des meubles un peu style vitrine mais à l'ancienne à la ressourcerie, sauf que la ressourcerie c'est ouvert demain, et que demain, je vous ai dit, on a vendu la voiture, parce que moi les voitures récentes c'est pas du tout mon truc, trop d'électronique, et vu que je fais bug électronique de toute manière, on est forcément pas copains. Et donc on va chercher demain une Saxo Bic. C'est trop bien. Je vais avoir une Saxo Bic. J'ai eu ma première Saxo, je voulais que ce soit une Bic. Et on n'avait pas trouvé de Saxo Bic à l'époque. Et donc là on est tombé sur une Saxo Bic avec le pommeau jaune. Toutes les ceintures sont de couleurs différentes. Et moi clairement je trouve ça d'un fun au possible. J'ai balancé une noisette sur le chien. Ça n'a pas l'air de la... Hein, Beetlejuice, t'aimerais qu'elles soient ouvertes les noisettes, là tu peux pas les manger, hein. Ouais, elle aimerait que les noisettes soient ouvertes pour les manger. Je vais lui en ouvrir une ou deux après. Il y a déjà des petits animaux qui sont passés par là. Donc voilà, j'aurai pas le temps d'aller à Emmaüs, je pense, avant l'ouverture de la boutique, donc ça se fera tranquillement. Je pense de toute manière ouvrir la boutique d'ici 3 semaines. Il faut que je refasse du stock, j'ai mes troussinettes à faire, enfin vos troussinettes à faire, et non, mais c'est mes noisettes, mais non, elle veut me piquer mes noisettes, non, c'est les miennes celles-là, Beetlejuice, non. C'est à moi, c'est pas à toi. Et je vais aller lui en casser une ou deux parce qu'elle va être casse-pied. Non, c'est pas à toi, c'est à moi. Oui, je vais t'en casser une. Donc voilà, je pense que ça sera d'ici 2-3 semaines ouverture, le temps que je fasse un petit peu de stock, parce que c'est bien d'avoir une boutique, mais il faut la remplir. Et puis que j'avance sur la teinture de mes fils à broder.
Voilà. Allez, Zou, je vous laisse. Je vais manger un bout et après, oui, on va casser les noisettes, j'ai compris. Et elle est là. Elle ziote en fait. On sait jamais si on a une qui tombe. Hein? Ah ouais, il y en a une qui passe, ça tombe. Ah, j'ai perdu mes noisettes. Oui, tu vas avoir des noisettes. Non, attends, il faut que je les souffre. Et non, mais arrête. Et je vous reprends plus tard. Là, je vais aller. Oui, je vous l'ai dit, je vais manger et je vais cet après-midi coudre parce que j'ai eu une précommande de troussinettes avec le tissu de l'ancienne collection. Et je me demande en fait si je vais pas refaire tout. Comme ça, je vide mon stock de tissu actuel et ça me fait du stock pour la boutique. Voilà. Il faut que j'aille nourrir le chien parce que là, clairement, sinon, c'est moi qu'elle va manger. À plus tard. Nous sommes jeudi matin, le 27, je crois. Je vais passer un peu de temps dans l'atelier. Oh, c'est le retour des petits cheveux. Pour travailler, ma foi. Hein. Je vais essayer de travailler, d'avancer sur les troussinettes. Parce que là, il y a un moment donné, il faut avancer. Hier après-midi, on n'est pas allé chercher la voiture parce que le monsieur n'était pas dispo. Et en fait, on a fait de la paperasse. Et voilà, du coup, toujours la paperasse. Il y en a toujours. Avec la création d'entreprise de l'homme, de toute manière, entre ça et moi, là, ça n'arrête plus. Bref, j'ai terminé mon châle. Je vais vous montrer. Là, il est en train de sécher, d'ailleurs. Je vais vous emmener voir. Il est en train de sécher dehors. Je l'ai terminé ce matin et je l'ai mis à bloquer. Alors pour le moment il n'est pas en plein soleil donc ça va mettre un peu de temps. Mais après il sera en plein soleil donc je regarde. Ouais, sinon au pire je le traîne jusqu'au fond du jardin. Et je ne sais pas du tout ce que je vais démarrer d'autre. Aucune idée. C'est-à-dire que j'ai terminé le montage du vlog de celui-ci. Enfin j'ai terminé non parce que bien sûr j'aurai cette section là à mettre en plus. Mais pendant une demi-heure j'ai pas tricoté, j'ai rien fait. Je sais pas quoi démarrer. Bref, je vous montre le châle.
Voilà, il est très grand. C'est un tapis de yoga en dessous, hein. Et vous voyez, le tapis de yoga n'était pas assez grand. Donc, je suis très contente. Il va être absolument immense. Je ne l'ai pas mesuré encore, mais je suis vraiment très très contente. Alors oui, bah là, bien sûr, ça rend pas justice. C'est pas évident à bloquer, parce que je voulais vraiment qu'il garde la forme rectangulaire. Non, tu fais pas ça, Cassis, tu viens pas. Oui, je la vois venir, elle. Dès que ça sera plus mouillé, excusez-moi, il y a un petit coucou qui passe au-dessus. Dès que ça sera plus mouillé, je la vois bien venir squatter. Hein. Donc voilà, et je vous disais que ça vaut pas disponible. Je suppose que j'ai fait, vous voyez, là, il y a des mailles entre, et là, il n'y en a pas entre. Bref, ça ne se voit pas, d'autant plus qu'en fait, ça fait toute celle du milieu, et que ça me fait pareil de l'autre côté. Alors je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas le patron? Je ne sais pas. Parce que vous voyez, les autres, j'ai pas de mailles entre. C'était un jeté de mailles ensemble. Et là, non. Alors je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est trop beau. Oui. Alors, on se retrouve, on est... Oh, c'est pas d'écart, on voit bien avec l'arrière-plan qui a des lignes droites. Oui. Bon, on va faire comme ça, ça sera pas mal. Je vous dis, je vous reprends. Oui, je vous reprends. On est l'après-midi et j'ai enlevé du blocage à mon châle, parce qu'il est terminé. Et que, ah c'est ça, je voulais le mesurer. Non mais parce que, bon, vous vous rendez compte avec quand même. Alors attendez, je vais le mesurer. Je vais vous dire combien il fait, mais le mètre est derrière vous. Sachant que c'est un mètre qui fait 3 mètres. Alors, hop, 1 mètre. J'essaie de pas trop le détendre non plus. 1,80 m. Il fait 2,24 m. C'est une belle bête. Il est plus grand, beaucoup plus grand que moi. N'est-ce pas? Et donc j'ai pris des photos pour cette chemise. C'est mon fantôme. Elle me hante. Oh, ça va bien avec ma bouteille. Ça me mignon. J'ai pris des photos et en fait, c'est bien comment dire, l'arête là au milieu. Je l'ai fait, donc je vous ai dit, en rabat double, enfin à 3 aiguilles, je vais y arriver. Et au final, bah, je suis bien contente parce que je pense qu'avec le grafting, ça aurait été très très mou et il aurait été encore plus long. Il y a un moment donné, trop long, ça n'a pas de sens. Mais voilà, vous voyez, je peux faire... Alors bon, c'est le genre de châle, hein. Faut le positionner un peu, hein, si on veut qu'il ait l'air un peu joli, si on veut que ça ressorte un petit peu. Bon, moi je suis pas du genre à travailler le rendu, je suis plutôt du genre à le jeter sur mon épaule et puis aller à Jectaes. Mais voilà, il est immense. Et j'ai pas utilisé toute ma laine. Alors par contre, pour une fois j'étais bonne élève et je l'ai fait tout de suite. J'ai mis tout de suite sur Ravelry combien j'avais utilisé de grammage pour chaque pelote. Voilà. J'ai pesé ce qui me restait et oh là là. J'adore, regardez ça. Oui, il est trop beau. Enfin, c'est complètement subjectif, moi je le trouve très très beau. C'est un modèle qui m'avait tapé dans l'œil. Ça n'arrive jamais, hein, mais pour que j'achète comme ça, sur un coup de tête, pendant... elle faisait une promotion. Je l'ai vu sur Ravelry, je crois que 5 minutes après, il était dans ma bibliothèque, quoi. Il était acheté. Donc voilà. J'ai pris les photos et c'est plus joli avec la dentelle bloquée, là on voit bien les coloris. Et j'aime bien, du coup c'est quand même, c'est bien fait parce que elle vous fait du rang par rang pour cette section là. Alors pour les autres aussi, mais c'est répété, machin. Les rangs verts elle vous les donne qu'une fois parce que bah, c'est toujours le même.
Et là, c'est vraiment... oui, en fait, ici, à chaque fois, elle va vous dire répétez telle ou telle section jusqu'à être à tant de mailles de la fin et machin. Et là, en fait, elle donne vraiment tout le long du rang pour que ça donne... parce que forcément, on n'a plus suffisamment de mailles pour respecter la charte, la grille. Et je trouve ça... J'aime bien la finition comme ça, je trouve ça très joli. Ça fait une petite fleur, un peu. Je sais pas, moi je trouve ça joli. Bref. Il est beau mon châle. Il est beau, hein. Vous avez vu ma femme? Eh ben ma femme. Ben, moi c'est mon châle, il est beau. Oui. Voilà. Trêve de bibelezé, trêve de plaisanterie. Je suis en train de couper... Ah, mais j'ai oublié ça. Attendez, je reviens. Je vais vous chercher un truc. Donc, je suis désolée, vous voyez tout le bazar, mais voilà, je suis en train de... Ah, je suis en train de sortir plein de trucs et je range pas pour le moment, je changerai ce soir. Je suis en train de couper en même temps que les troussinettes. De quoi refaire des barrettes papillons. Hop, j'essaie de vous mettre bien. Et les barrettes papillons, c'est ça pour la boutique physique. Parce que ça fait des petits articles. Je me dis sur mes... si je fais une guirlande dans la vitrine, il y a moyen de faire rentrer les mamans et les mamies pour les petites filles. Et j'ai des serre-têtes. Et donc, je vais voir peut-être pour en faire sous format serre-tête. Ouais. Et donc, je suis en train en même temps de couper ça et de couper de quoi faire des petites pochettes pour aiguilles double pointe. Voilà. Ça, je m'en suis fait une pour moi. Et j'ai mis ma mitaine dedans, dont on va parler juste après. Et en fait, je mets toujours le petit NO marqueur avec le rivet. Et voilà, avec pression toute simple, mais moi ça me permet de passer mes chutes de tissu. Et puis ça permet de faire aussi des petits articles pas trop chers pour faire des cadeaux, ou je ne sais que sais-je. Et moi je suis bien contente parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais mes chaussettes ou autres, je perdais toujours une ou deux mailles. Enfin toujours, pas systématiquement, mais ça m'arrivait très régulièrement de perdre des mailles. Et comme ça, je peux plus perdre de mailles. Donc là, je suis dans la mitaine que j'ai souhaité reprendre ce midi, n'est-ce pas, pendant la pause pas de café, parce que la tachycardie est de retour. Toujours à cette période de l'année, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai donc, je vous remontre. Donc ce sont ces mitaines-là. Voilà, vous verrez mieux comme ça. S'il y en a parmi vous qui ont fait, dites-moi, parce que moi c'était un patron qu'on m'avait offert et je me demande s'il n'y a pas eu un erratum, et comme je n'ai pas, voilà, c'est pas moi qui ai acheté le patron, je ne sais pas. Alors déjà je trouve ça très grand, mais genre très grand. Après je sais que j'ai des petites mains, des petits poignets, donc voilà. Par contre j'aime bien, donc on la démarre par en bas, on fait un... Comment je peux vous montrer ça? On fait un petit point festonné. Je suis désolée, je sais que cette caméra-là, c'est vraiment pas la meilleure. Eh bien, je vais vous prendre dans l'autre sens, en fait. Comme ça, je vais vous mettre à plat sur la table, vous verrez mieux. Alors, bon, c'est un petit peu saturé, mais... donc, vous voyez, on commence par un petit... Avec le zoom, voilà, un petit feston en bas. Faire ce petit point... arrondi alvéolé, et ensuite sur la manche on va, excusez-moi pour le bruit, c'est pas agréable, hop, on va faire des boutonnières. Donc ça c'est bien expliqué, il y a un petit jeu à faire là pour avoir le rabot, il y aura les boutons dessus, ça c'est très bien expliqué. Mais en fait après on vous dit que vous êtes censé avoir X mailles en tout, et en fait moi j'en ai plus, et pourtant j'ai suivi le patron. Alors est-ce que c'est moi? Ben non, je dis ça mais non, on vous dit, voilà, on vous dit d'avoir X mailles et de suivre le diagramme, le schéma, donc qui est sous format papier, voilà. Sauf que dans le diagramme j'ai donc les mailles du dessus, une maille lisière, les mailles du dessous, une maille lisière aussi. Et la maille du pouce, elle n'apparaît que à partir d'ici, ce qui est normal, puisqu'en fait, au début, vous voyez, le pouce, il commence plus bas.
Sauf que bah, en comptant tout, moi j'ai pas le même nombre de mailles, j'ai des mailles en trop là. Donc je comprends pas. On vous dit de faire des augmentations, mais là clairement si je fais les augmentations, je tomberai jamais sur le diagramme puisque j'en ai déjà en trop. Donc je me tâte à bidouiller pour avoir le bon nombre de mailles. Et parce qu'au début je m'étais dit c'est toi qui as fait une bourde parce que tu t'as fait ça quand tu étais fatigué et ça se trouve tu t'es trompé. Et donc là tout à l'heure je l'ai repris, j'ai relu et on a bien plus de mailles sur le patron écrit que sur le diagramme. Donc si vous l'avez fait, je veux bien vos lumières. Donc du coup, bah, je sais pas, est-ce que je me prends la tête dessus? La réponse est clairement j'en ai pas envie. Je pense qu'en fait je vais sûrement bidouiller. Ou alors je mets en attente, je monte l'autre. Et comme ça je fais les deux après ensemble. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Bon bref, je ne sais pas trop. Après, je me suis demandé aussi si c'était pas un peu gros la laine pour faire ça. Et je me tâte en fait à démonter pour faire avec les restes. Parce qu'il faut 50 grammes de laine principale et j'ai 48 grammes de marron comme ça. Et 2 balles. Et 1 et 25 grammes pour le contrastant. Et j'aurais pu reprendre le orange de laine delphine. Comme ça m'aurait fait des mitaines qui allaient avec. Qui étaient à peu près assorties, quoi. Donc je ne sais pas. Ça fait encore défaire. En ce moment, vous remarquerez, j'arrive pas à faire grand chose. Hein. Je passe plus de temps à défaire qu'à faire. Donc je ne sais pas. Sachant que ce week-end on part. Donc j'aurais bien emmené un truc zéro cerveau. Je vais peut-être emmener une paire de chaussettes. Mais les grosses là, les chaussettes en déca où je vous avais montré, j'avais acheté à Nose. Voilà. Je ne sais pas. Là pour le moment, ce que je sais, c'est que je vais continuer de découper mes tissus. Et je reviendrai vous parler après. Puisque je clôturerai le vlog tout à l'heure. Et je le mettrai en ligne demain. Parce que mes parents et notre ami arrivent ce soir, donc clairement je ne retournerai rien. Cette coupe de cheveux là. Je ne tournerai rien entre temps. Donc comme ça au moins je clôture, je termine le montage et vous avez ça pour ce week-end. A plus tard. Alors il est, je sais pas du coup, parce que c'est vous qui avez l'heure. Mais il est au moins 4h ou 4h30. Quelque chose comme ça. J'éteins tout, je range parce que j'en peux plus être debout en fait. Donc je vais aller finir le vlog. J'ai coupé, j'essaie de vous montrer un peu, les tissus et les doublures pour les protège aiguille double pointe, on va y arriver. J'ai coupé ça et ça pour les barrettes papillons. Ça c'est pour les protèges aiguilles double pointe, mais j'ai pas la doublure encore avec. Il faudra que je coupe la doublure. Et ça c'est une partie des troussinettes, il me manquera le tissu, le Montségur, le tissu. Oui, Zobi la mouche, est-il? Le tissu comme ça. Voilà. Donc là, en gros, j'ai coupé ça, ça, ça et ça. Et j'ai pas fini. Mais c'est pas grave. Parce que je terminerai plus tard. Il me reste 1, 2, 3. Il me reste 7 coloris à couper. X 2. Donc il me reste 14 troussinettes à couper. Je me suis encore embarquée dans un nombre de troussinettes pas possible, je suis en train de me rendre compte. C'est pas grave. Bref, ce n'est point grave. Et là, je vais regarder ce que je prends pour tricoter. Excusez-moi, je vous descends un peu parce que j'ai l'impression que la prise de vue n'est pas très agréable pour vous. J'ai l'impression que vous me voyez percher comme si je faisais 2,50 m là.
Donc je vais aller regarder un peu dans mon stock ce que je peux tricoter qui ne demande pas trop de cerveau, qui soit facilement transportable. Et peut-être que ça serait une chaussette, mais peut-être que non. Je ne sais pas. Sachant que je vais garder ça de côté parce que je sais pas. Je suis dubitative. Est-ce que je le tente quand même? Je pense que je vais attendre déjà votre retour, savoir s'il y en a parmi vous qui l'ont tricoté. Et après on avisera. Parce que s'il y en a qui me disent ah bah oui, il y a un souci ou que sais-je, ça m'aidera. D'ailleurs oui, je pense à ça. Je prenne une commande à envoyer. Hein? Donc oui, je vais attendre votre retour, savoir s'il n'y a pas... J'ai pas regardé dans les notes sur Ravelry. Je vais regarder aussi s'il y a eu des notes sur Ravelry qui indiquaient que, par exemple, dans une version antérieure, il y aura eu des soucis. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis dit, bah oui, tiens, t'as oublié de leur dire ça, comme à chaque fois. Mais sinon, il faudrait que je note, hein, c'est terrible ça. Déjà, les nouveaux coloris de fil à broder ne seront pas tout de suite mis en ligne, puisque je voudrais faire tous les coloris pour faire une mise à jour tout ensemble. Donc voilà, ça je fais ça au fur et à mesure quand j'ai un peu de temps, parce qu'il me reste encore 2000 mètres. Ouais, c'est ça, il me reste 2000 mètres à dévider en échevette de 20 mètres. Donc je me réserve ça, je pense, pour la boutique, parce que ça c'est un truc que je pourrais faire s'il y a du monde, enfin du monde, on s'entend, hein. Si j'ai une personne qui passe dans la journée, je pourrais m'arrêter en plein milieu et je peux mettre ça dans mon sac à dos pour les remonter et éventuellement teindre ici. Donc voilà, je sais que je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Il y aura une newsletter qui arrive la semaine prochaine. En fait, donc je passe par Wix pour mon site internet. Et en fait, j'ai un quota de mails à envoyer par mois. Et j'ai dépassé ce quota, donc j'ai pas pu vous envoyer la newsletter qui disait qu'il y avait le test des chaussettes et tout ça. Mais en même temps, le test est complet, donc c'est pas catastrophique. Mais voilà, j'avais ça à vous annoncer. J'avais à vous annoncer le fait que les pochettes à broder, les brodouilleuses sont en ligne. Elles sont disponibles en précommande sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Donc si vous débarquez ou si vous avez loupé, je vous rappelle que c'est une pochette à broder que je n'ai pas là. Elle est dans la maison, la mienne. Et mon prototype, c'est ma sœur Agnès qui l'a. L'atelier Gaïa 37, mon cerveau il a voulu faire une contraction, enfin ma bouche. Et en fait, donc c'est une pochette à broder pour ranger vos petites cartonnettes sous ce format-là. Je vous dis cartonnettes, je vous montre les échevettes. Les petites cartonnettes de fil à broder. Et donc tout l'extérieur a été tissé par ma soeur. Je lui ai teint une partie de ce cône avec 3 coloris. Je vous ai même pas expliqué les noms des coloris. En fait, on était à Oulen en train de s'installer. Et là, on se dit avec Agnès, hein, il faudra peut-être qu'on trouve des coloris. Alors moi, le orange, je savais déjà, je voulais l'appeler dans un champ de capucine. Le bleu, ma soeur, elle m'avait dit tout de suite quand elle a vu, ah mais ça fait mer, Caraïbes et tout. Donc elle m'a dit, et au bout il y a la mer. Donc le coloris bleu c'est devenu et au bout il y a la mer. Et le coloris rose et gris, on ne trouvait pas. On n'y avait rien à faire. Et puis c'est ma maman qui est arrivée et qui a dit, bah Rosine comme mémé. Donc c'est resté comme ça, c'est resté Rosine comme mémé. Parce que Rosine c'est notre mémé. Voilà. Donc je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Et Agnès a terminé les tissus. Alors il faut qu'elle termine toute sa chaîne avant de pouvoir défaire et qu'on découpe les tissus. Mais les coloris sont terminés. Ils sont en photo sur l'article. Vous avez aussi une petite vidéo de présentation où on voit Agnès tisser chaque coloris. Voilà, on s'est dit que c'était sympa, c'était un peu interactif. Et à l'intérieur sera du coton et du tissu Liberty. Mais ça, on vous montre pas lesquels,
parce que c'est une surprise, on vous garde quand même une surprise, le but c'est aussi que ce soit un petit peu une surprise, mais tout sera assorti. Donc voilà, la précommande est ouverte et c'est en quantité limitée parce que le tissage ça demande... Je suis désolée, il va y avoir du bruit, il y a l'homme qui entre. Le tissage, ça demande beaucoup de temps. Donc faire un tissu pour qu'il ne soit pas utilisé, c'est un peu compliqué. Donc là, on avait fait des morceaux prédéfinis, on avait métré, on avait calculé, pour que tout ça, ça soit dans un certain nombre par coloris. Bon, allez, je vous laisse parce qu'en fait quand il va passer vous allez rien entendre du tout. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine encore une fois, merci toujours d'être là, de continuer à me suivre et puis on se retrouve pour un vlog, je vous montrerai l'installation dans la boutique, trop bien, et puis des petits, comme d'habitude, des petits films du quotidien, mais là ça risque surtout d'être de la boutique et de l'emménagement. Allez, à très vite.